Soutient pourtant que cette ville est et restera la capitale de la révolution syrienne. Après la prise de Qousser par l'armée loyaliste début juin, celle de Homs est un nouveau coup dur pour les rebelles. Mais depuis, les insurgés affirment regagner du terrain. Ces derniers jours, la coalition a multiplié les communiqués pour annoncer l'avancée de l'armée syrienne libre, la prise de tel quartier ou tel village. Propagande ou nouvelle dynamique, impossible à dire, mais les victimes, elles, sont toujours plus nombreuses. Plus de 100 000 depuis le début du conflit selon l'ONU, 250 000 avec les disparus, si l'on en croit l'opposition. Les Syriens qui n'ont pas quitté leur pays perdent espoir, comme cette habitante d'Alep, interrogée dans le journal La Croix. Je me sens assiégée jusque dans ma maison. À Alep, on étouffe. On se sent isolé, comme sur une île que personne ne voudrait approcher parce qu'il y règne un grand danger. Même d'autres régions de Syrie, comme Latakia, sont à 1000 lieues de vivre ce que nous vivons à Alep. Car Alep, comme Homs, Hama ou Deir ez-Zor, fait partie des villes où le conflit est le plus dur. Les villes côtières où vit essentiellement la minorité alaouite sont plus préservées, même si le danger se rapproche. Dans certains quartiers de Damas, la capitale, la vie se poursuit presque normalement. Mais le bruit des bombes dans la proche banlieue, les morgues et les cimetières surchargés, et les prix qui ont été multipliés par 5 viennent rappeler aux habitants la réalité de la guerre. On vous a beaucoup attaqué tout à l'heure en disant que le Conseil national syrien ne représentait personne. Le Conseil, la coalition nationale syrienne ne représentait personne. En tous les cas, écoutez, je veux bien respecter la sémantique très précise. En tous les cas, la question que l'on se pose, c'est qui défend les civils dans cette guerre? Parce qu'il y a beaucoup de palabres à l'extérieur du pays, mais concrètement, il y a des civils qui sont dans des situations, vous le savez... essentiellement, c'est l'armée syrienne libre qui défend. Ah oui, mais qui est l'armée syrienne libre? Mais qui est l'armée syrienne libre? Qui est-elle? Et on vous attaquait tout à l'heure en disant qu'elle... des soldats qui ont défait l'armée syrienne officielle. Les gens qui ont commencé la religion des civils qui portent des armes aujourd'hui. Qui attaquent les villages. Il y a à peu près 150 000. C'est la millier qui part des... On n'attaque pas les villes alaouites, on attaque le régime, monsieur. Ah oui, on massacre les civils. On massacre les criminels qui vous représentez les ici. Criminels, c'est vous les criminels. Messieurs, s'il vous plaît, taisez-vous. Et honte à votre gouvernement. C'est honte à votre gouvernement français de vous appuyer sur le régime syrien. Messieurs, s'il vous plaît. C'est pas la politique de la France. Vous vous taisez, s'il vous plaît. Pendant ce... Non, c'est pas drôle, parce que pendant ce temps-là, il y a des civils qui sont tués sur le terrain. On est à plus de 100 000 morts dans le pays. On l'a vu dans ce sujet. Il y a des civils qui n'ont plus de denrées, qui n'ont plus de liberté. Et ce type de débat, c'est toujours facile. Madame, mes parents sont là-bas à Alep. Mais voilà, donc vous comprenez vous me parlez de civils. Vous comprenez, tout à fait. Mais c'est pour ça que vous comprenez que débattre confortablement, c'est facile. Mais qu'on vienne pas me dire que l'armée syrienne libre n'a pas, avec les djihadistes, n'a pas massacré des 11 villages alaouites et 3 villages kurdes. Vous l'avez déjà développé tout à l'heure, on l'a effectivement entendu. Alors les criminels là-dedans, qui sont les criminels? Ce sont les djihadistes que les services secrets occidentaux nous venons en tous les cas aux djihadistes. Excusez-moi madame, vous voyez, moi il y a 2 ans ici, j'ai dit ce sont des islamistes. On m'a dit mais non, c'est 5%. Après c'est devenu comme au marché, comme au bazar. Oh non, c'est peut-être 10%. Dès le début, cette révolution s'est transformée vite et rapidement, a été récupérée par les islamistes. C'est clair. Par le Qatar, par l'Arabie Saoudite, par la Turquie. D'ailleurs, il faut incriminer Erdogan. Il faut incriminer Erdogan pour des Alors, il y a 6 mois, la vrai. révolution était totalement pacifiste. Il n'avait même pas un seul tir. Mais donc, après, c'est la défection des soldats qui a commencé. Écoutez Roland Dumas, il a dit durant son voyage à Londres qu'on traficotait quelque chose contre la Syrie. Écoutez bien Roland Dumas, et je lui fais confiance. Et déjà dans les quartiers d'Alep, il y avait les Hawadiri, des gens liés à l'Arabie Saoudite, il y avait, avant les 6 mois, qui avaient investi un des quartiers tout il y a proche toujours de des islamistes en Syrie, on est un pays islamiste. L'Arabie Saoudite a investi les quartiers des vieilles villes en leur donnant de l'argent,
en leur donnant des armes déjà. Non, monsieur, et ça bien avant la révolution syrienne. Alors, moi, je respecte la révolution syrienne. Tan, je voudrais que vous laissiez parler, s'il vous plaît, monsieur Makous. Voilà. Que répondez-vous aux critiques, effectivement, que l'on... aux accusations... S'il vous plaît. Je connais très bien, je suis dedans. Aux accusations, monsieur, s'il vous plaît, aux accusations concernant l'Arabie Saoudite et le Qatar. C'est une déformation des faits. Ah oui, parce que l'Arabie Saoudite n'est pas impliquée. Je regrette d'accepter l'invitation de 24. Je ne savais pas qu'on va inviter les gens d'origine syrienne. Monsieur, moi je suis élu par les... Excusez-moi. Messieurs, s'il vous plaît. Si on déforme les faits, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vous qui déformez les faits. Je vais vous dire, madame. Pierre Rousselin, en tout cas. S'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît, on n'est pas dans un café, ça peut être très sympa, mais on n'est pas dans un café. Moi, je suis élu. J'ai été élu en 1974 par mes compatriotes syriens comme directeur du comité de l'Union des étudiants. Ça fait 40 ans que je suis en France et que je défends la Syrie. Où était Monsieur Makous? Pierre Rousselin, je voudrais comprendre. S'il vous plaît. Les téléspectateurs n'écoutent plus quand vous parlez comme ça, messieurs. Messieurs, on n'écoute plus ce que vous dites. Avec votre régime de Hafez al-Assad. J'étais un étudiant, parce que j'ai critiqué Hafez al-Assad, je ne pourrais jamais revenir à Syrie depuis 43 ans. Messieurs, votre démocratie. Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais le comité de coordination. Hafez al-Assad a commis peut-être des erreurs. Écoutez, c'est insupportable. La Syrie Le 18 ans qui a critiqué de ne plus mettre le paix sur la Syrie. Ben, tant mieux. Je suis avant vous auriez dû rester dehors. Pierre Rousselin. Et je suis là. Et on va libérer ces micros. Vous êtes là, on va libérer. Et vous ne serez pas là. Plus jamais un citoyen syrien. Pierre Rousselin, messieurs, vos micros ont été coupés, monsieur. On n'écoute plus ce que vous dites. Vous défendez un dictateur. C'est pas le peuple syrien. Écoutez, je vais vous inviter à quitter le plateau parce qu'on ne peut pas faire évoluer la conversation, s'il vous plaît. Oui, non, je vous en prie, messieurs. Personne n'écoute ce que vous dites. S'il vous plaît, monsieur Tarak, s'il vous plaît, je l'entends. Messieurs, je vous entends. Messieurs, je vais vous demander de quitter le plateau si vous continuez comme ça. Pierre Rousselin, quand on voit la question des djihadistes, on se demande si ce n'est pas le conflit irakien qui se délocalise en Syrie, à travers les frontières et au bénéfice. En tous les cas, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie ne ressemble pas du tout à cette harmonie confessionnelle qui semblait apparente ces dernières décennies en Syrie. On a l'impression, et d'ailleurs on le voit avec la population civile qui avait accueilli ces islamistes lors de la libération et qui aujourd'hui se retrouvent très très embarrassés puisqu'ils appliquent la charia, parce qu'ils sont d'une violence inouïe vis-à-vis des populations et parce qu'ils régissent toute la société syrienne. Oui, je crois que le problème, c'est que le problème irakien n'a pas été réglé. Et on voit très bien qu'il y a des groupes en Irak qui profitent de la situation en Syrie pour se déplacer en Syrie, pour reprendre du poil de la bête, si je puis dire, et combattre les forces du régime en Syrie de manière à acquérir plus de légitimité vis-à-vis que ce soit la Syrie ou l'Irak. Vous avez un pôle d'attraction pour tous les djihadistes, que ce soit européens ou d'ailleurs, qui vont en Syrie combattre les forces du régime. Donc il y a une évolution du conflit syrien qui n'est plus du tout ce qu'il était au début. Or, les analystes occidentaux ou autres ont beaucoup de mal, sont complètement dépassés par l'évolution de la situation et en sont restés à un soulèvement populaire contre un régime dictatorial, ce que c'était au début. Le problème, c'est qu'on n'en est plus là et qu'on est arrivé à un stade où plus personne ne contrôle rien et où plus personne ne peut rien contrôler. C'est-à-dire que on dit qu'il suffirait d'armer l'opposition pour que le régime tombe. C'est pas possible. Même si on le faisait... D'abord, on ne peut pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a les djihadistes. Et ensuite, même si on pouvait le faire, rien ne dit que ça permettrait de faire tomber le régime. Donc, les États-Unis ne peuvent rien faire, donc ne font rien. Eux, c'est pas très grave parce qu'il y a l'Atlantique
entre eux et nous. Donc, ils ne sont pas tellement concernés, finalement. C'est plus grave pour l'Europe, c'est plus grave pour Israël, peut-être, qui est plus proche. Mais en tout cas, personne ne contrôle la situation. Et moi, je suis bien normal de vous dire ce qui va se passer. Et le problème, c'est que on ne voit pas comment ça peut s'améliorer. Khalid Dessa, vous vouliez réagir? Dès le début du mouvement de la contestation, nous sommes opposés à l'intervention militaire, à la militarisation du mouvement de contestation et au conflit intercommunautaire. Et malheureusement, c'est vrai, comme AKP, le parti qui est au pouvoir en Turquie, c'est un parti islamiste. Et pour le règlement des comptes de certains pays du Golfe et pour des intérêts géopolitiques et économiques, notamment pour transiter le gaz des pays du Golfe vers l'Europe pour vendre moins cher que le gaz russe, ils ont commencé à militariser et islamiser. Alors, vous regardez les noms des vendredis. Tous les noms sont à intonation islamiste, mais surtout islamiste sunnite. Et alors, toute la population, il y a 15% des Alaouis, il y a 6 ou 7% des Druzes, il y a 10% à peu près chrétiens, il y a des Ismaéliens, alors 15% des Kurdes en total. Donc, toute cette population, elle était inquiète. C'est pour cela qu'ils n'ont pas participé activement à côté du mouvement de la contestation et surtout avec la militarisation. Alors, la militarisation a transformé ce conflit en un conflit intercommunautaire. Et malheureusement, j'appelle à votre courage, à votre conscience. Dites-nous actuellement, est-ce que la coalition maîtrise les groupes armés? Non, parce que le président... Non, vous posez une question, n'y répondez pas. Les djihadistes, personne ne les maîtrise. Mais l'ensemble, le résultat... Les 80%, ils sont maîtrisés par la coalition. Alors 80%, regardez, tous les observateurs savent, celui qui fait les actes, surtout de barbarie, contre les Ismaéliens, contre les Alaouiens, contre les chrétiens, les deux évêques, quels sont leurs sorts? Les journalistes, les pauvres journalistes français, où sont-ils? Un mot, une phrase. Il n'y a personne. Alors le père Paolo, il est où? Alors c'est le père, vous parlez là du père jésuite qui a été enlevé. Par les régimes qui prennent les otages, y compris le père Paolo, y compris les deux. Le président... Attendez, que j'explique, le père Paolo, c'est ce père jésuite qui a été enlevé à la frontière. Et on a découvert que c'est des groupes de l'armée syrienne officielle qui a détenu des... Deux mots et j'en termine. Le président, quand même le président actuel de la coalition, il dit qu'il va commencer à créer une armée nationale. Et moi, j'ai eu le procès verbal de votre coalition, la dernière réunion de 20 et de 21. J'ai vu que vous-même, à l'intérieur, vous êtes conscient que vous maîtrisez pratiquement rien du tout. Seulement, vous avez l'ambition d'occuper les territoires pacifique, là où il y a le collègue votre collègue, monsieur, de Figaro Magazine, monsieur Francis, qui s'est rendu sur place, il a vu que cette région à majorité kurde, il vivait dans une paix, dans une tranquillité. Pourquoi attaquer ces villages? Pourquoi mettre un embargo contre Monsieur Issa, c'est ça le projet. Il faut renverser le pouvoir de la région kurde. S'il vous plaît, monsieur Aïssa. C'est une déformation totale. Vous avez parlé de... C'est pas le plan de... Vous avez parlé de... Je vous laisse et vous mettez leur avis pour votre redétateur. Et merci vous. Et félicitations pour cette objectivité de France 24. Mais oui, on laisse la parole, monsieur. Mais oui, monsieur, moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai pas mis les pieds dans ce plateau. Vous regardez le BBC, vous regardez Al-Shara, monsieur Macous, c'est n'importe quoi. C'est des nègres. Regardez les chants. On laisse l'Arabie. France 24 ne sera pas une chaîne collabo. On vous laisse vous exprimer sur l'antenne de France 24. On vous donne la possibilité. Parce que France 24, maintenant, il a ouvert la fenêtre pour l'origine syrienne. Voilà. Monsieur Macous, il va falloir qu'on fasse le débat. Messieurs, on ne vous entend pas. Les téléspectateurs ne vous entendent pas. Monsieur Macous, si vous souhaitez quitter ce plateau, on donne la parole à tout le monde. Monsieur Macous, s'il vous plaît. Les micros sont coupés. Les micros sont coupés, messieurs. Messieurs, on n'entend que ma voix.
Messieurs, s'il vous plaît, rien du tout. en tous les cas, ce que l'on entend, je crois qu'il va falloir que... Monsieur Makous, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît, c'est aberrant. Vous vous rendez compte? Messieurs, alors, ce que je vous propose, c'est qu'on mette un terme à ce débat. Nous allons mettre un terme à ce débat. Je vous remercie beaucoup pour votre patience, pour avoir regardé ce débat. Non, monsieur Tahan, je ne laisserai plus la parole. Monsieur Makous nous a coupé à tous la parole. Il a considéré que ce débat était inique. Ce n'a pas été le cas. Je crois que vous avez tous pu vous exprimer. Les questions ont été posées de manière équilibrée. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce débat sur France 24. Et notre couverture syrienne est bien évidemment très équilibrée depuis 28 mois. Nous vous relatons les faits qui se déroulent tels qu'ils se déroulent avec les informations qui nous parviennent de chaque camp. Je vous remercie beaucoup. Vous restez avec nous sur l'antenne de France 24. Moi, je vous retrouve à demain dans le calme. Merci.